Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Virge, c'est moi, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on se retrouve aujourd'hui avec cette petite boîte que j'ai eue sur la boutique Outdoor Tide en partenariat. Je vous invite à aller voir ma précédente vidéo pour revoir, pour avoir l'article, mais je vous remettrai le lien ainsi que le prix en barre d'infos. Donc je vous avais dit qu'on l'aurait réalisé ensemble. Donc, allez, go, c'est parti. Donc, moi, je ne vais pas me servir de ce qu'il y a dedans. Enfin, je pense pas. Le socle, on va laisser sur le côté. Et comment je vais procéder? Je pense que je vais y aller par couleur et les laisser comme ça. Rien, enfin, je ne vais pas les mettre dans un pilulier, rien du tout. Je vais les laisser comme ça. Et puis, go, c'est parti. Alors, je suis désolée pour Tango. Là, aujourd'hui, je peux rien faire. Allez, go, le 2. Le 2, il n'y en a que ici à voir. Alors, de toute façon, il n'y a pas de DMC. Donc, c'est des diamants. Ah, quoi que je vais les garder. Si, je vais les garder parce que c'est tous des diamants. Que je vais ranger après. Et que je vais garder. Puisque c'est des diamants cristaux. Donc, ça, je les garde. Ça peut me servir éventuellement sur d'autres toiles. Donc, allez, go. J'ai sorti plusieurs stylés. Pour voir un peu si ça colle bien. Alors, vous voyez, là, on fait les marrons, comme ceci. Bon, écoutez, à première impression, ça colle bien. Parce que j'ai fait les cartes de chez Action. Les 3 premières cartes que j'ai faites de chez Action, que je vous ai montrées, je trouve qu'elles collent super bien. Par contre, là, je suis en train de faire la série où il y a le Père Noël, le bonhomme de neige et la voiture. La voiture, j'ai dû changer mon stylet. Donc, c'était un stylet avec... bon, Tango n'a pas l'air d'arrêter. Hein. Je vais essayer de trouver une solution. Voilà, bon. C'était un stylet avec avec de la gludots. Avec la gludots. Et du coup, j'arrivais pas à le poser parce que je trouvais que la colle... Là, on sent bien la colle. Alors, je sais pas. Est-ce que vous avez eu le tour aussi? Est-ce que vous avez des difficultés? Vous avez dû passer avec la petite colle rose, là, le petit pain de colle rose? Ou est-ce que vous avez quand même réussi à le coller avec moi? Ça prenait pas, ça restait... ça voulait pas se coller du tout. Donc, j'ai dû prendre le petit pain de colle rose. Mais bon, j'aime pas... Enfin, j'aime de moins en moins. Alors, surtout le rose parce que ça fait des taches. J'en ai eu des transparents dans un kit de chez Action et je vais essayer de voir si ça n'existe pas justement en boutique des transparents où on aurait moins de taches. Bon, après ça part, hein, il suffit de avec une petite brosse tout enlever, mais bon. Mais là, ouais, il colle vraiment bien. Alors, le premier paquet, j'ai pas eu le tour. Alors, est-ce que je suis tombée sur une mauvaise série de colle? Je sais pas, mais c'est tout le temps que... c'est tout le temps que ça avait du mal à coller. Là, je vais remettre de la colle parce que c'est une vieille colle que j'ai sortie. Enfin, un stylet que je ne me suis pas servi depuis longtemps. Et hop. Bon, je vais sûrement devoir en mettre deux, mais 2 pastilles. On va commencer avec une, on verra bien. Bon, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai eu une réponse suite au mail de chez Outdoor Tide.
Oui, bah, ils me disent qu'ils ont alors j'aurais expliqué, hein, dans mon mail, que j'avais été très déçue par la toile, très, très, très déçue même. Donc ils ont dit, que oui, effectivement, bah, ils sont désolés que je sois déçue du produit, qu'ils vont voir avec le fournisseur, qu'ils espèrent que ça ne se reproduira plus et qu'ils me recontacteront, si besoin pour un prochain partenariat. Voilà, hein, qu'ils ont visionné la vidéo effectivement, et moi je leur avais adressé avec des photos, hein, voilà, qu'ils en ont pris compte, mais bon, voilà, quoi, sans plus. Et qui me remercient du temps accordé pour la vidéo. Bon, j'en mets un deuxième, hein, je m'en doutais bien, avec un c'est jamais assez, mais j'en mets toujours un, j'essaye de poser quelques diamants et puis après je reviens. Voilà. Alors peut-être que là ça va trop coller parce que je viens d'en mettre un, mais non, même pas, non. Donc vraiment la colle va bien. Bon, nous, il y a encore plu énormément, énormément hier. Aujourd'hui, on a un rayon de soleil. Mais j'ai pas de voiture. Voilà, tout va bien, pour le meilleur du monde. Samedi, ma grand-mère est tombée en panne de chauffage, donc lundi, j'ai appelé, ils sont venus mardi. Donc mardi matin, je suis allée chez elle pour le chauffage. Bon, c'était juste un petit truc à changer, hein. Je rentre chez moi, mon mari était, lui, de l'après-midi cette semaine, donc, enfin, était de l'après-midi cette semaine, mais il est encore, hein, aujourd'hui. Et il me dit, tu sais quoi? Je dis non. Et il dit, maintenant, c'est nous qu'on est en panne. Je dis non, c'est pas vrai. J'ai dit, avant que je parte, le chauffage allait. Nous, ça a un fait appeler, hein. Il me dit, bah ouais, mais il a sonné. Je suis allée voir. Il me dit, il n'a pas sonné comme d'habitude quand il manque du pelé. Je suis allée voir, il y avait encore du pelé. Bon, il dit, j'en ai quand même remis. Donc, il a refait le plein de pelé. Et, et il continue à sonner. Donc, il dit, ben, je l'ai arrêté. Ouais. Il dit, bon, on va attendre un petit peu et puis on le redémarre. Bon, il faisait pas froid, hein, puisqu'il avait été allé depuis le matin de bonne heure. Donc, il faisait pas froid du tout. Bon, apparemment, si j'en ai plus à mettre, il me reste encore ça. Et bon, ok. On va attendre. Et puis, vers 14h, là, quand j'ai parti travailler à 13h, j'attendais un petit peu. Puis j'ai dit, oh, il commence à cailler, je vais le rallumer. 3. Allez, on va partir sur le 3. Et quand j'ai voulu le rallumer, je me dis, toi, t'es bien long à t'allumer. Alors, pour info, hein, sur les sachets, vous avez la référence du produit. Et ici, vous avez les numéros, hein, qui correspondent au diamant. Donc, on ne peut pas se tromper, hein. Donc, ici, je fais le 3. Voilà, je pense que je vais pouvoir découvrir un peu plus. Et j'ai toi, t'es long à te mettre en route. Et effectivement, il s'est claqué en erreur. Bon, bah, j'ai compris. Donc, je dis d'après moi, c'est la vis sans fin. C'est le pelé qui doit être bloqué au niveau de la vis sans fin. Parce que quand j'ai voulu le remettre en route, effectivement, je voyais pas de pelé descendre. Donc, j'ai c'est le pelé qui bloque. Alors, pourtant, on achète du très très bon pelé. Je prends tout le temps le même. Voilà. Parce que moi, on m'avait... Enfin, après, on est un peu novice, hein. Mais moi, quand je l'ai eu, on m'a déconseillé de changer tout le temps de pelé. Voilà, quand on en prend un, essayer, bon, voilà, on peut changer parce qu'il nous plaît pas. Voilà, faire des tests au début.
Mais une fois qu'on a choisi son pelé, garder, éviter de toujours changer de sorte de pelé. Donc, du coup, on le prend chez un chauffagiste. Hein, voilà, on le commande chez lui. Et donc là, il est arrivé mes 2 palettes de pelé là au mois d'août ou septembre. Au mois d'août, début septembre, je sais plus. Et donc voilà, mais bon, je me suis renseignée à plusieurs personnes et qui ne prennent pas au même endroit que moi, ils me disent, bah nous c'est pareil, on prend une qualité supérieure et on a exactement le même problème, ça arrive 1 ou 2 fois dans l'année. Bon, bah, j'ai ok. Donc j'ai appelé mon dépanneur, sauf que il ne m'a pas répondu. Donc j'ai laissé un message. Mon mari me renvoie un message, il me dit alors t'as réussi à les avoir? Mais j'écoute, j'ai laissé un message, hein, c'est le répondeur, j'ai laissé un message. J'écoute, ce que je vais faire, c'est que je vais du coup attendre que ça se refroidisse. Je vais vider le pelé et je vais essayer de bien le nettoyer. Peut-être c'est une poussière dans le fond, un truc comme ça. Donc du coup, j'ai enlevé tout le pelé. N'oublions pas le moment où mon mari a dit tout à l'heure, enfin où mon mari a dit j'ai refait le plein jusqu'en haut. Donc il a fallu vider tout le pelé. Ensuite, j'ai passé une petite brosse à l'intérieur souple pour essayer d'enlever un peu où je pouvais enlever. J'ai passé l'aspirateur dedans et tout. J'ai remis le pelé. Je me suis dit, bon, allez, tant pis, je retente. Hein. J'avais peu d'espoir, mais je me dis, allez, tant pis, je remets le pelé, je retente. J'ai retenté. Non, pareil. Bon, ça va, j'avais un chauffage d'appoint. Il faisait pas froid. Il faisait encore ouais, 19 dans la maison. Donc, Donc mon mari, quand il est rentré au soir, il me dit alors, ben, j'écoute, non, ils m'ont pas rappelé. Et puis voilà, j'ai juste laissé un message. Donc mon mari me dit, écoute, tu penses que c'est ça? Enfin, il dit, moi j'avais déjà un gros doute, mais toi tu me lèves, tu penses que c'est ça aussi? Ben j'écoute, ouais, parce que je l'ai nettoyé, mais j'ai l'impression que c'est ça parce qu'en fait le pelé n'arrive pas, quoi. Donc il me dit, ouais, ben, c'est bloqué dans la vis sans fin. Donc mon mari dit, bon, je l'ai jamais démonté, mais je l'ai vu faire, mais par eux quand ils sont venus la dernière fois, parce que c'était déjà cette panne-là. Donc il me dit, écoute, je vais essayer de démonter et puis on verra bien. Donc mon mari l'a démonté. Donc j'ai re-enlevé le pelé. Du coup, j'ai re-enlevé tout le pelé que j'avais mis. Et puis le lendemain matin, du coup, mon mari a démonté et effectivement, il me dit, écoute, j'ai vu, alors j'ai pas vu de gros bouts sortir, mais effectivement, quand je l'ai enlevé, il y a du pelé qui est sorti. Mais il dit, j'ai pas vu de gros bouts, j'ai pas vu de colle, j'ai rien vu. Bon. Il dit, j'ai juste vu du pelé sortir. Bon. Et j'ai dit, bon, allez, on va. Donc, il a tout remis. On a remis du pelé, on l'a mis en route. Et miracle, il refonctionne. Donc, c'était bien ça. Donc, bon, maintenant, ici, il dit, bon, maintenant, c'est bon, je sais faire. Ça vient arriver, je sais faire. Et là, bah, ma fille, elle n'est pas là, elle travaille 2 jours, elle travaille que 20 heures. Et lundi, non pas lundi, mardi, bon je sais plus, mardi, mon fils part travailler avec la voiture, bien sûr il pleuvait à Dac, il pleuvait comme vache qui pisse, hein, il pleuvait énormément, voilà, j'essaie de donner tous les, parce qu'il y en a qui comprendront peut-être pas. Et mon garçon m'appelle dans la matinée en me disant, ce matin, j'aurais pu avoir un accident parce que je roule sans essuie-glace. Les essuie-glaces ne fonctionnent plus. Et t'as vu comment il pleut? Franchement, heureusement pour moi, j'ai pas croisé de voiture parce que je ne voyais rien sur la route. Bon, il va pas loin à travailler, hein, mais j'ai commencé à taper des essuie-glaces. Ben non, les essuie-glaces, ils ne fonctionnent pas. Donc, pris rendez-vous au garage
Artivoire. C'est le moteur d'essuie-glace qui est mort. Donc, bah, comme il pleut, mais j'ai pas de voiture parce qu'on peut pas rouler avec. Parce qu'une voiture sans essuie-glace quand il pleut énormément, c'est pas jojo. Alors là, il pleut plus, mais il y a encore des flaques sur la route ou quoi. Si on se prend un coup d'un camion de l'autre côté de la route ou quoi que ce soit qui nous esclabousse, ben, on reste avec... c'est un truc qui a chopé un accident, ça. Donc, du coup, voilà. Donc, il faut le temps qu'il commande le moteur, etc. Il est arrivé aujourd'hui. Mais la voiture ne sera refaite que lundi. Donc, bon, ça va, là, ça va être le week-end. Donc, on n'a pas besoin de voiture. Puis après, il y a celle de mon mari ce week-end. Si vraiment il y a besoin d'une voiture pour ce week-end, je veux dire, on a l'autre. Il n'y a que mon garçon, comme il est en A, il peut conduire que celle-là. Il n'y a que sur celle-là qui est assurée. Donc, du coup, ben, lui, il n'y a pas d'auto. Jusqu'à lundi. Enfin, elle va être faite lundi. Ah, je viens de remettre de la colle, mais ici. Ah non, hein. Il est joli ce vert. Je vais vous montrer. Non, je te parle pas, Tango. Non. Je suis sur mon projet Point de Croix. Alors, je suis assez énervée en ce moment, hein. Ça a dû se ressentir dans la vidéo de présentation de Outdoor Tight, hein. Et puis, ouais, c'est la toile qui a fait déborder la petite goutte, on va dire, dans le vase. Donc, voilà. Le moindre truc en ce moment, je suis très énervée. Enfin, bref. Donc, du coup, avoir 36 000 projets en cours, là, ouais, là, en ce moment, ça me saoule. Ça me saoule, donc je vais ranger ça, je vais partir sur cette zone-là pour après revenir plus haut. Allez, on range. Vous voyez, voilà pourquoi que j'ouvre qu'un petit cran, vous voyez, pour pouvoir les remettre dedans. Voilà. Et je vais venir faire les côtés pour pouvoir après ouvrir ici. Pour pouvoir finir mes 3 de l'autre côté. Donc ici, on a des 1. Alors des 1. Et qu'est-ce que je disais? Ouais, donc tous mes projets point de croix, ça fait trop. C'est voilà, j'avais dit ah bah non, au final, je vais pas faire tous mes projets point de croix en même temps. Je vais voilà, j'avais déjà réduit une partie de mes points de croix. Voilà, ils sont pas pas vraiment argentés. On dirait que ça tire un peu sur le gris. Et donc,
Ouais, j'étais en train de vous dire, ouais, donc j'avais déjà réduit en disant: «Ben ça j'arrête, je vais essayer de faire ça pour Noël, j'arrête». Écoutez, clairement le projet, hiver, hein, avec tout ce qui est bonhomme de neige et tout, je ne le ferai pas, pas maintenant. Voilà. Je ne le ferai pas maintenant. Là, je me focalise sur ma toile de Noël Stitch. Voilà, je suis, voilà, j'ai envie de ne travailler que sur cette toile. Si c'est devient plus un loisir, mais une obligation de devoir aller travailler sur les autres toiles, ça va pas le faire. Donc clairement, j'aimerais avancer. Alors je me suis mis dans la tête que de toute façon Stitch ne sera pas fait, hein. Je suis pas surhumaine, je peux pas faire une toile en un mois et demi de temps, surtout que je fais du DP à côté, hein. Je fais du DP, hein, du DP, je suis dans tout ce qui est Noël. Et je me rends bien compte que mon Stitch ne sera pas fini, mon Stitch de Noël, là, avec le bonnet du Père Noël, ne sera pas fini pour Noël. Je suis pas folle. Mais j'ai envie de travailler que sur ce projet-là. Donc même mon projet météo, je l'avance pas. Donc ce que je fais, c'est que je relève quand même les températures. Et puis, ben, une fois où je ferai, je travaillerai un petit moment dessus, ce qui veut dire que peut-être pendant 2-3 jours, je travaillerai sur mon projet météo euh, plus tard. Alors, si l'envie ne me revient pas avant fin décembre, mais c'est pas grave, je le terminerai en janvier ou en février, mais terminé, je le terminerai. Voilà, même si l'autre projet météo est commencé, c'est pas gênant. Pas gênant du tout. Voilà. Celle de Noël, bah, j'avais dit que voilà, celle de l'hiver, j'étais pas trop pour la faire après Noël, parce que moi, c'est rare qu'après Noël, je retouche un projet qui n'est plus, enfin, un projet de Noël après Noël. Et bah écoutez, si le projet hiver point de croix de cette année n'est pas fait parce que bah, j'ai plus envie de travailler sur des Pères Noël ou sur des cadeaux et tout après le mois de janvier, bah, il sera fait l'année prochaine. Il sera fait l'année prochaine au mois d'octobre. Voilà, comment il sera démarré au mois d'octobre ou novembre l'année prochaine. Voilà, de toute façon, il n'est pas commencé. Donc, j'avais envie de le sortir un jour. Je me dis, je vais le commencer, je vais sortir trois. Voilà, je vais commencer, puis il va rester, puis après, je ne finirai plus. Donc, non. Donc, du coup, là, en ce moment, je travaille que sur cette toile, ma toile Stitch au niveau du point de croix. Voilà, j'ai envie que de. Voilà, j'ai envie de sortir celle-là. Après, ça reste du loisir créatif. Sans prise de tête, sans se prendre la tête, sans prise de tête. Donc, je fais vraiment ce que j'ai envie de faire. Voilà. Et pas m'obliger. Et j'ai pas envie. Voilà, j'ai pas envie. Comme je suis assez énervée, j'ai pas envie de m'obliger à. Voilà. De façon à être cool, que ça se passe bien, que je prenne du plaisir. Je suis assez contrariée en ce moment, donc j'ai envie de prendre du plaisir. Et à m'évader quand je suis du point de croix et pas me dire ah ouais allez Virginie il faut que tu arrêtes cette toile là, il faut absolument que tu fasses ça, t'as plus que 2 jours pour terminer ton projet météo, t'as 15 jours de retard, allez dépêche-toi, après t'as encore aussi à faire ton carré de la semaine sur la... Non, 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 non parce que je vais tout claquer, tout va voler. Je suis énervée donc tout aurait tendance à voler donc voilà. Du coup, je vais pas me tenir à ce que je vous avais dit en disant je travaillerai que sur ce projet-là, là, là et là. Non. Voilà, je reviens sur ce point. Je sais même pas si je vais avancer mon coquelicot. Voilà, pour l'instant, cette semaine, je l'ai avancé un peu. Mais je sais même pas si je vais... Alors, c'est bête parce que je voulais l'avoir terminé pour le mois de février, comme ça, enfin fin février. Comme ça, j'aurais été tranquille avec ce projet-là aussi. Mais je sais pas. Ouais, celui-là peut-être. Enfin, je sais pas.
On verra si l'envie me vient de le sortir. Peut-être fixer cet objectif-là de sortir 2 fois dans la semaine. Et puis après, sortir l'autre les 5 autres jours de la semaine. Je sais pas. Ah là là, la vie est loin d'être un long fleuve tranquille. Bon les filles, vos colis, j'essaye de les faire partir la semaine prochaine. J'enverrai ma fille les déposer au point relais qui a rouvert. Parce que mon point relais avait les pieds dans l'eau. Ou alors il fallait les mettre je sais plus où, mais franchement pas le temps. Donc ça devrait partir la semaine prochaine. Je vais sortir les bordereaux. Je ferai sûrement ça lundi. Je sortirai les bordereaux lundi. Elle ira les déposer mardi, je pense. Enfin, si ces postes n'ont pas changé. De toute façon, je vous tiens au courant par mail quand ça part. Mais je veux absolument que ça parte. Ça parte rapidement, quoi. Alors, rapidement, vous allez me dire, ça fait déjà 3 semaines. Hein. Je suis ok. Hein. Je suis d'accord avec vous. Hein. Malheureusement, je suis pas responsable de notre météo qu'on a eu. Là, le gars pour la toiture n'est même pas encore passé. Je sais même pas où est-ce qu'il passe. Il était débordé. C'est pareil, il y a un gars qui doit venir sur la toiture du voisin qui était venu me voir en me disant il y a un gars qui va passer sur ma toiture. Ça te dérange pas qu'il passe par ta cour pour avoir son pan de... Je dis bah non. Mais j'ai seulement faut que tu me dises quand est-ce qu'il passe, quoi, qu'il y ait quelqu'un pour la barrière. Que je puisse ouvrir la barrière. Et il devait venir lundi. Et il devait venir lundi matin. Et on n'a toujours pas eu personne. Mais il dit, bah écoute, normalement, il passe lundi matin. Et il est toujours pas venu. Donc, il doit être débordé sur un autre chantier ou sur quelque chose de beaucoup plus important. Il n'est pas passé non plus. Donc, on n'a pas le même en plus. Donc, après, on va dire que c'est la première journée où il ne pleut pas. Hein. Donc, je vais vous montrer le côté. Je vais finir avec vous ce côté-là pour bien vous le montrer. Et comme ça, je ferai l'autre côté en off. Je vais faire le sapin du coup en off. Et on se retrouvera du coup à la fin. Parce que là, on est déjà à 28 minutes. Hein. Alors, j'ai quelqu'un qui m'a laissé un commentaire sur ma vidéo, là, ici, maintenant. Je viens de le voir juste avant. Qui me dit que, donc, sur la vidéo que j'ai fait, donc, elle remonte cette vidéo, elle remonte bien il y a plus d'1 an. Hein.
où je parle de tous les vernis que je possède et ce que j'en pense. Et je ne sais pas si vous avez le tour aussi. Elle me disait que le vernis de chez Action et le vernis, je sais plus lequel, je sais plus. Enfin bref, celui de chez Action à la longue jaunissait. Alors je sais pas si vous avez eu le tour. Moi j'ai pas eu le tour jusqu'à présent. Mais après moi comme j'ai répondu dans le commentaire, moi je les vernis automatiquement pour les protéger. Mais alors soit qu'ils restent dans mon carton à dessin, donc à l'ombre, enfin à l'ombre, dans le noir en fait. Donc ça jaunit pas. Personnellement, moi j'ai jamais eu de problème où ça jaunissait. Ou alors je les mets sous cadre. Même qu'ils sont vernis, je les mets sous cadre. Donc moi je rencontre pas ce problème de vernis. Alors je sais pas, faites attention. Vous, est-ce que vous avez déjà eu le tour? Est-ce que quelqu'un d'entre vous a déjà eu ce problème? Alors, je dis pas qu'elle a tort, hein, attention, hein. Mais est-ce que vous avez déjà eu ce problème? Parce que c'est un peu embêtant si à la longue ça jaunit. Alors, là, un. Et ensuite, il va me falloir des petits dés. Alors, des A et des D. Alors, les A. Ah, les A, c'est les jolis... c'est ceci. Alors... Alors, je sais pas, on a un holographique qui est plutôt, vous voyez, ici, assez verdâtre par rapport aux autres. Celui-là, si je peux éviter de mettre et mettre que les orangés, ça m'arrangerait. Donc, oh. Celui-là, je vais le laisser sur le côté, si je peux ne pas le mettre, parce que je trouve qu'il est... Il y a un holographique, mais qui tire pas sur l'argenté, qui tire plus sur le vert. Alors ensuite, le dé. Alors moi, en général, hein, je le pose avec ce côté de stylet ici, où il y a la cire. Ça, ou bien les stylos blancs en cire, là. Ah ouais? Mais, ah ouais? Bah alors, on les met comme on veut? Ah non. Waouh! Euh, Waouh! Alors, regardez, les dés, il n'y a pas de... Il n'y a pas de trait. Il n'y a rien.
Vous voyez, tous ces dés là. Il n'y a pas de trait, il n'y a rien. Alors, il faut la mettre un petit peu comme ça pour voir où est-ce qu'elle se situe la colle. Vous voyez, ça, c'est mal fait, par contre. Alors là, on en a un là. Alors. Ah ouais, bah ça, c'est mal fait. Hein. Alors, oui, le point de colle. Voilà. Je vais essayer de plus bouger parce que j'ai capté ma lumière. Ah non, mais le soleil, il part au secours. Alors ça, c'est mal foutu, par contre. Non, je te parle pas. Je te parle pas, Tango, je te parle pas. Quoi? 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 Donc, vous voyez, il faut vraiment aller capter la lumière. Hein. Sinon, c'est très joli. Voilà. C'est juste que bah, c'est dommage. Vous voyez, regarde là sur les A, il y a un tour, vous voyez le A. Il n'y a que le D en fait, qui n'y a pas de tour, qu'on voit rien. Bon. Je fais l'autre côté. Je fais le sapin. Et on se retrouve à la fin pour voir le rendu. À tout de suite pour vous. Donc me revoilà avec l'article terminé. Je trouve canon. Alors, on va enlever du coup les protections. Alors, très agréable à faire. Hein. En plus, bon bah forcément dans le thème de Noël, on y approche, donc on commence à avoir envie de ces petites décos. Allez, toi. Voilà. Alors, hop, on va venir le fixer. Alors, dessus. Voilà. Et voilà. Mis sur son socle. Je vais vous le relever un petit peu pour vous montrer. Voilà. Et voilà. Je le trouve magnifique. Alors, moi, je vais réfléchir à plusieurs choses. Je vais faire un petit test. Non, ça va pas faire beau. Vous savez, je voulais mettre quelque chose, vous savez, par exemple, ah si, ou comme ça. Voilà, mettre une lampe comme ça, vous savez, en dessous, bien sûr pas ça, hein, mais y remettre une lampe comme ça par en dessous qui pourrait éventuellement l'éclairer, vous savez, mais du coup droit, laisser comme ça éclairer, ou alors, faut que je réfléchisse. Ou alors, vous savez, les petites LED à action et venir les fixer juste ici. Soit, vous savez qu'ils apparaissent ici comme ça, les petites LED à action pour mettre dessus. J'en ai des petites LED, mais on continue. Allez, on continue notre expérience. Voilà, bon, je reviens de ma cave. Toutes mes décos de Noël sont là. Alors, vous voyez, venir lui mettre
Ça doit être la plus petite, hein, je pense, de chez Action, celle-ci. Pourquoi pas venir lui mettre, vous savez, ici avec du double face. Vous savez, venir le faire repartir. On va tenter l'expérience. On va peut-être stopper 2 secondes. Hein. Ça, c'est le petit double face que l'on vend chez Action. Et on va tenter. Alors, on va lui enlever son socle. On est vraiment sur du... sur du loisir créatif complet, hein, là. Hop. Je vais mettre comme ça ici. Tac, tac, tac. Hop. Enfin, j'en rachète une parce que si c'est dans mes décos de Noël, ça veut dire que ça doit me servir pour quelque chose. Quoique j'en avais racheté pour l'anniversaire de ma fille, elle est beaucoup plus grande. Faut que je revienne d'ailleurs où est-ce qu'ils sont celles-là. Je sais pas, j'en mets vraiment partout hein, parce que je sais pas trop comment ça va aller. Je sais même pas si ça va tenir avec ça. Hein. Mais tant pis, on va tenter. Tentons. Parce que la colle à chaud, j'ai un peu peur que ça me casse mon fil, ça me chauffe mon fil. Alors peut-être pas aller jusqu'en bas. Allez, on essaye. Alors ça, c'est juste le souci ici, c'est ça. Voilà. Pour les décoller. Je vais vous montrer ensuite les diamants qui restent. Hein. Alors, c'est un essai. Hein. Bon, ça va pas, ça je peux l'enlever. Hein. Il y a toujours moyen d'enlever. Il y a toujours moyen de venir enlever le double face. Hein. J'ai un produit exprès. Voilà, donc, allez, essayons la chose. Alors, hop, ici comme ça. Ici, hop. 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 Comme ça. Tac, tac. Tac, tac. Et tic et tac, et tic et tac, et tic et tac. Et hop, on va le reprendre dans l'autre sens et on va le refaire un tour dans l'autre sens. Mais j'aurais essayé que ça soit, voilà, en décalage. On va essayer de le mettre comme ça. Alors, hop. Oh, colle-toi, toi. Et ben, je crois qu'on peut encore faire un tour. Donc, on va essayer de le faire dans ce sens-là. Alors, par contre, je sais pas si mon... Peut-être en mettre deux grosseurs. Du coup, je pensais pas qu'on aurait pu faire 3 tours. Bon, c'est pas grave. Après, ça colle quand même. Hein. Mais...
Ouais, voilà. Et allez, 3 tours, il reste ça. Donc, hop, allez, on tente. On va mettre dedans. Hop, voilà. Et on va allumer la lumière. Voilà ce que ça peut, ce qu'on peut faire. Ouais, bon. Ouais. Ça fait plus effet bâtonné. Et alors, ici, on le met à l'intérieur. Ça va faire trop... Et si on les fait revenir à l'intérieur, je pense que ça ne fonctionnera pas. Ah, quoique, ça peut faire... Attendez, on va faire un test. On va faire nuit. On va faire nuit, jour, jour, nuit. Nous sommes dans le noir complet, j'ai fermé les volets. Il y a des gens qui ont passé au même moment sans lui dire celle-ci, elle est complètement tarée. Et mon chien, c'est pareil, il me regarde. Il a l'air de dire, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Dans le noir le plus complet, ça donne ça par derrière. Si on l'éclaire comme ça, par derrière, ça donne ça. Si on les laisse à l'arrière. Et si on les remet sur le devant, ça fait quelque chose de à peu près comme ça. Ouais, bon. Je suis pas satisfaite à 100% de mon histoire. Alors bon, celle-là en plus, elle clignote pas, mais c'était juste pour voir. Hein. Alors, une qui clignoterait comme ça. Après, une qui clignoterait comme ça à travers tout. Mise comme ça, qui clignote un peu partout. Je pense que ça pourrait le faire. Alors voilà un peu derrière comment c'est fait. Hein. Voilà. Alors je sais pas. Et une qui clignoterait, je pense que... Bon, celle-ci, c'est pas des clignotantes. Mais une qui clignoterait, je pense que ça pourrait très bien faire l'affaire. Ça donnerait toutes des lumières clignotantes un peu partout. Où je vous dis, venir les rabattre derrière comme ça. Voilà, remettre un peu de double face à l'arrière. Venir la rabattre comme ça ici à l'arrière. Venir la rabattre comme ça à l'arrière. Et puis ça ferait plus côté. La laisser, voilà, si vous n'en avez pas d'autres, laisser celle-ci. Et ça donnerait comme ça à l'arrière. Et je trouve qu'à l'arrière, comme ça rend pas mal. Je vais essayer de vous faire une photo afin que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Mais je trouve ça pas mal. Ou alors venir... ah ouais, bien comme ça. Attendez. Donc là, on va rouvrir. On va rouvrir. Rouvrir la lumière non. On va pas rouvrir la lumière, on va allumer. On va pas rouvrir le volet, on va allumer la lumière. Regardez. Où venir faire ça? Je viens de trouver ça. Ça n'a pas l'air d'être très mal. Venir faire ici. Venir mettre à l'intérieur. Voilà. Bon, attends. On va enlever ça. Hop. On fait des essais. Hein. On fait des essais pour voir ce qu'on pourrait mettre. Pour ramener un petit peu de lumière. Regardez. Venir poser la LED comme ça dessus.
Mon fils, il est là, il vient de dire, mais qu'est-ce qu'elle fout? Qu'est-ce qu'elle fout? Elle est en train de se mettre dans le noir. En plus, j'attends un colis, enfin, qui n'est pas pour moi. Ils vont croire qu'il n'y a personne, il est reparti avec le colis. Alors. Bon, là, j'en mets des gros bouts, mais les plus petits, ça irait aussi. Hein. C'était comme quand je faisais mon scrap, hein, donc j'en ai encore quelques rouleaux de toute façon. Bon, chez Action, c'est vraiment... on va laisser un quand même dans ce sens-là. Hop, ici. On va en mettre un là, peut-être venir en mettre un ici, un dans ce sens-là. Bon, Virginie, quand elle est dans le créatif, elle pense plus à rien. Elle est vraiment dans son élément, dans son délire. Alors, attendez, on va essayer d'en mettre un comme ça, un comme ça. Voilà, ici. Hop là. Du coup, on va prendre quoi ici? On va venir en mettre un ici. Un ici et... Voilà, un ici. Un qui on va venir coller ici. Celui-ci, il n'est pas fixé nulle part. On va venir le mettre ici. Regardez, ou comme ça. Alors, on va venir remettre le socle. Et on va se replonger dans le nouir. Alors, il y en a qui ne sont pas fixés encore. Hein. Mais en ces cas-là, il faudrait vraiment... Il y en a qui ne sont pas fixés. Hein. Vous voyez, comme ceux du haut, là, ne sont pas fixés. Vous voyez, c'est pour ça que vous ne les voyez pas. Il n'y a que ceux du milieu, là, qui sont fixés. Ceux du haut, regardez, si on les fixe comme ça vous fait une lumière comme ça dedans. Et ça peut être pas mal. Hein. Et puis, vous savez, en dessous, vous avez une... par exemple, vous faites ça sur votre buffet avec plein d'autres décos de Noël. Et puis, vous venez en mettre... Et autour, vous venez mettre une guirlande, par contre, qui, elle, est lumineuse et qui fait différentes intonations de... Enfin, différentes couleurs. Hein. Et ouais, ça pourrait le faire, cette histoire. Ouais. Alors, vous voyez, du double face chez Action. Ouais, du double face de chez Action. Et puis, voilà, une petite guirlande. Celle-ci, elle doit être autour de, je sais pas, au moins 2 euros, 2-3 euros. Pas plus. Voilà, vous en pensez quoi? Regardez, quand tout est vraiment bien, bien accordé ensemble. Puis après, hop. Quand on a un peu plus de temps, on les fixe un peu plus, un peu mieux. Hein. On les dirige un peu mieux, disons que. Celle-ci, elle est vraiment à côté de l'autre. Celle-ci, on pourrait la relever un peu là. Venir la coller, hop, comme ça ici. Ah, je trouve ça sympa. Ça peut être sympa avec la petite... Je vous ai rallumé, moi. Ouais. Ça pourrait être sympa avec la petite... Avec la petite lumière. Et le jour fut, hein. Je rouvre. Hein. J'attends les colis.
Donc voilà ce que ça pourrait éventuellement donner. Et en journée, donc quand il fait clair, mais que vous souhaitez quand même l'allumer, voilà le rendu que ça a également. Voilà, donc je trouve ça plutôt sympa. Ouais, ben moi je vais le laisser avec tous ces petites lumières. Voilà, bon, je vais bien venir les rattacher après. Donc derrière, ça fait un peu ça, hein. Voilà, derrière, ça fait un peu ça. Donc là, je vais venir en remettre un peu, ça un peu partout, pour en mettre vraiment un peu partout, quoi. Qu'il n'y en ait pas que à certains endroits. Voilà, et bien écoutez, ma petite vidéo est terminée. Donc je tenais à remercier la boutique Outdoor Tide pour ce magnifique article. J'ai pris énormément de plaisir à le réaliser. Je le trouve également très joli. Et vous voyez, bah moi je suis venue apporter ma petite touche personnelle à l'article de Noël. Voilà, en venant lui mettre ma petite déco, juste une petite lumière pour luire un petit peu, pour amener un peu plus la chose sur le thème de Noël, hein, juste un peu de lumière. Voilà, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Bye bye tout le monde. Regardez, je viens de le poser au-dessus de mon étagère. Vous voyez, qui est là-bas. Et regardez. J'ai rien resserré d'autre, hein. J'ai pas remis de points supplémentaires de colle, enfin de double face pour refixer. Je l'ai juste posé comme ça en attendant. Et j'ai dit, bah voilà, je ferai ça, voilà, parce que là j'ai d'autres choses à faire. J'ai dit, je ferai ça plus tard. De toute façon, moi, tout est tout le temps à disposition, pas loin sur mon bureau. Donc j'avais dit, je viendrai en recoller d'autres bien, des endroits bien définis. Et regardez comment je trouve que ça fait beau sur mon étagère. Donc je pense qu'il va rester là pour les fêtes de fin d'année. Voilà, c'était juste un petit aparté. Bisous tout le monde, bye bye.